Alors ils sont déjà 70 000 à avoir été séduits par ce nouveau concept dans 150 pays différents. Véronique Fouillat a rencontré le fondateur de Cosmopolitan Home, c'est la plateforme qui propose ces échanges de nuit. Elle a aussi rencontré des voyageuses qui ont testé le système chez nous à Bruxelles. On regarde et on en reparle. Les voyages forment la jeunesse, mais la jeunesse n'a pas toujours les moyens de voyager. Par contre, elle est souvent connectée. Lisa vient de découvrir le night swapping avec night comme nuit et swap comme troc. Le concept, c'est que lorsque vous hébergez des membres chez vous, vous gagnez des nuits. Et les nuits que vous avez gagnées, vous pouvez les dépenser chez d'autres membres. Très concrètement, si vous accueillez quelqu'un chez vous pendant une semaine, vous allez gagner 7 nuits. Et les 7 nuits, vous allez pouvoir les dépenser comme vous le souhaitez au sein de la communauté. Serge Duriavic a lancé cette plateforme il y a 2 ans. Elle revendique une communauté de 90 000 membres, surtout actifs en Europe. Le modèle se veut plus confortable que le couchsurfing et ses nuits sur canapé, et moins onéreux qu'Airbnb et ses logements à louer. La nuit est une monnaie virtuelle, et c'est donc pas de l'argent, et permet justement d'instituer des rapports d'authenticité et de convivialité. À 20 ans, Célia et Iliana sont venues passer le week-end à Bruxelles. Santé. Ben voilà, on va aller à la direction de l'appart alors. Ça va? C'est 10 minutes à pied, on y est directement. Ça va? Les 2 jeunes filles sont bordelaises et elles sont accueillies par Franck, chez qui elles vont passer 2 nuits. Le logement est parfaitement central et les filles sont plutôt rassurées en découvrant les lieux. Oui, on avait un peu d'appréhension, oui, parce que c'était la première fois, du coup on était un peu réticentes, mais faut se lancer. Ouais, faut se lancer et aujourd'hui on est bien contente. Franck est un habitué de l'économie de partage, il prête régulièrement son logement. Pour les nuits qu'il y gagne, bien sûr, mais aussi pour le plaisir des rencontres. Quelque part, c'est quelque chose d'amical. On pourrait considérer que c'est des gens qu'on connaît amicalement. Ben voilà, ça donne une touche un peu moins vénale et puis c'est un mouvement participatif. Donc quelque part, on participe à une certaine communauté et en faisant ce genre d'échange. À leur âge, les 2 étudiantes n'ont pas de logement à proposer en échange, mais avec Night Swapping, elles ont pu acheter leur nuit à des prix extrêmement attractifs. 14 € la nuit, du coup 28 € les 2 nuits, et on a 10 € de frais de relation du site, du coup 38 €. Au nord de Bruxelles, Amor, elle, arrive de Prague. Elle va loger chez Ingrid, une maman isolée qui met une chambre à disposition en sous-sol pour pouvoir voyager à son tour à moindre frais. Le niveau de confort est plutôt sommaire, mais Amor est en voyage professionnel et cela semble lui convenir. Growing a business, which I started 6 months ago in Prague, and I have to travel every month to see clients, so it makes it very affordable because hotels are so expensive. Un week-end qui va se terminer sur ce curieux constat. Sur le site, le logement d'Ingrid obtient la note de 2 sur 7, tout comme celui de Franck, qui mériterait facilement le double, parce que c'est le profil rempli par le propriétaire qui détermine l'appréciation de son logement. Alors voyager avec Night Swapping reste assurément un bon plan, à condition de ne pas être trop exigeant et de compter sur sa bonne étoile pour être plus ou moins bien logé. En fait, c'est un système de troc, hein. Caroline, est-ce qu'on peut quand même acheter ces nuits? Oui, parce qu'évidemment, dans certains cas, on n'a pas forcément envie d'accueillir des gens chez soi ou de prêter son logement. On le voyait, les étudiantes, elles ont tout simplement pas de logement à échanger, elles sont chez leurs parents. Oui, mais ça fait plaisir d'accueillir parfois des gens qui veulent voyager, qui veulent découvrir un pays, et surtout qui n'ont pas forcément les moyens de se payer l'hôtel. Donc c'est oui, non, c'est une bonne... échanger, mais juste donner parfois. Vous êtes crédible, vous êtes super crédible. Mais alors, vous ne devez pas spécialement juste donner, tout donner, hein. passer par la plateforme. Mais de rien lâcher. Mais donc là, on peut acheter ces nuits. On l'a vu, les jeunes filles, c'était 14 € par nuit. C'est franchement hors concurrence chez Franck. Et la fourchette des prix, globalement, c'est entre 7 et 49 €, puisqu'évidemment, selon que vous louiez une chambre, enfin que vous prêtiez une chambre, un appart ou une maison, mais le tarif serait différent. Mais 49 € maximum. Et c'est pas un prix par personne et par nuit, c'est un prix par logement et par nuit, que vous soyez 1 ou 10, mais après c'est en fonction évidemment de la capacité d'accueil. Alors il faut préciser qu'il n'y a jamais d'échange d'argent entre les personnes. Donc Franck, elles ont loué sa chambre, mais il ne recevra rien. Ce qu'il va recevoir en échange, c'est 2 nuits par exemple, à valoir chez d'autres.
Est-ce qu'il faut être propriétaire pour participer à ces échanges? Eh bien non, ils ont pensé à tout, parce qu'évidemment, comme il n'y a pas d'échange d'argent, on ne peut pas parler de sous-location. Ça veut dire que tant les locataires que les propriétaires peuvent bénéficier du système. Donc ça, c'est pas mal. On peut y aller en couple, en famille, entre amis, évidemment, toujours selon la capacité d'accueil. Alors, on prête son logement de 3 nuits. Si je comprends bien, on a un crédit de 3 nuits, mais est-ce qu'un crédit de 3... Enfin, un appart ne vaut pas une maison, quoi. Enfin, c'est ça. Non, effectivement. Alors, il y a des biens de différents standings. Hein, ils sont évalués et ils ont mis évidemment au point un système d'équivalence. Donc, par exemple, vous allez passer 4 nuits dans un logement de standing 5, ça équivaudra à 10 nuits dans un logement de standing 2. Voilà, c'est quand même plus juste. Et ce qui est bien du coup, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de trouver des gens qui ont un logement équivalent au nôtre. On peut aller dans des biens plus mieux cotés ou moins bien cotés. Ça, après, on choisit un petit peu. Échange gratuit si on prête le logement, mais est-ce qu'il n'y a pas des frais cachés Eh bien, on le disait, il y a 9,90 € à payer par transaction. Donc, que vous partiez une nuit ou 10 nuits, c'est vraiment les frais de réservation. Mais il n'y a rien à ajouter à ça. Donc, c'est quand même pas mal. Une assurance spéciale à prévoir? Alors, jusqu'à présent, c'est votre assurance responsabilité civile qui va jouer si jamais vous occasionnez des dégâts. Mais ils sont en train de penser peut-être à inclure dans le package de réservation une assurance spéciale. Mais ça, on suivra ça.